Tu te sens vidé, épuisé, comme si ta lumière intérieure était constamment aspirée par un monde trop bruyant, trop rapide, trop dense. Et si ce n'était pas toi le problème? Et si c'était simplement l'absence de frontières entre toi et ce qui t'atteint? Le réveil sonne. Déjà, ton cœur est lourd. Pas à cause d'un événement particulier, mais parce que depuis des jours, peut-être des mois, tu ressens une fatigue que même les longues nuits ne parviennent plus à dissoudre. C'est une lassitude de fond, silencieuse, persistante, comme un fond d'écran que tu ne sais plus comment changer. Tu portes en toi les émotions des autres, les non-dits des conversations, la tension d'un regard croisé trop longtemps dans le métro. Et ce trop-plein, tu ne sais plus où le poser. Cette surcharge énergétique n'est pas un caprice. C'est un vrai signal. Le langage discret de ton âme quand elle n'a plus assez d'espace pour exister. On ne t'a jamais appris à mettre des limites. On t'a appris à être gentil, à être là, à écouter. Mais on a oublié de t'enseigner comment protéger ton monde intérieur. Tu n'es pas trop sensible. Tu es ouvert. Tu es poreux. Tu es vivant. Mais vivre sans filtre dans un monde surchargé, ça use, ça vide, ça abîme. Tu entres dans une pièce et tu ressens les tensions. Tu parles avec quelqu'un et tu absorbes ses peurs. Tu scrolles, tu regardes, tu consommes, mais c'est toi qu'on consume. Le monde ne ralentira pas pour te préserver. Mais toi, tu peux ralentir en toi. Tu peux dresser des murs invisibles. Tu peux apprendre à dire « ça, ce n'est pas à moi de porter ». Et non, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une déclaration de paix intérieure. C'est te choisir sans exclure les autres. C'est reprendre l'espace que tu n'as jamais cessé de mériter. On ne les voit pas. On ne les touche pas. Et pourtant, leur absence hurle à l'intérieur. Les limites énergétiques, ce sont ces lignes subtiles entre ce que tu laisses entrer et ce que tu choisis de garder loin de toi. Elles ne se voient pas, mais elles se sentent. Elles ne sont pas une séparation, mais une déclaration d'alignement. Trop souvent, on les oublie. Par peur de décevoir. Par réflexe d'adaptation. Par cette vieille idée qu'aimer, c'est tout accepter. Mais à force de tout laisser passer, on se vide. On s'éparpille. On se perd dans les vagues des autres. Pendant trop longtemps, tu as cru que dire non était rejeté. Que fermer la porte, c'était blesser. Que te protéger, c'était être dur. Mais en vérité, c'est l'inverse. Quand tu dis oui à tout, tu te dilues. Quand tu refuses de poser des frontières, tu te laisses traverser, emporter, dissoudre. Et ce n'est pas de l'altruisme. C'est de l'oubli de soi. Les frontières énergétiques ne sont pas là pour séparer. Elles sont là pour aimer mieux. Pour te permettre d'être présent sans être vidé. D'écouter sans absorber. De regarder sans te perdre. En 2025, dans ce monde hyperconnecté, tout est intrusion. Notification, information, sollicitation. L'énergie ne circule plus, elle envahit. Alors cultiver ses limites devient un acte spirituel. Un retour au sacré. Un rappel que ton espace intérieur mérite d'être protégé, comme un temple. Tu as le droit de choisir ce qui entre, ce qui reste, ce qui ressort. Tu es le gardien, la gardienne, d'un sanctuaire que personne d'autre ne peut défendre à ta place. Et cette frontière, tu peux la tracer avec douceur, avec le silence, avec la respiration, avec une parole simple, pas maintenant. Chaque limite posée est une offrande à ton énergie. Un murmure qui dit « Je me respecte ». Tu ne tombes pas en burn-out du jour au lendemain. Tu ne perds pas ton équilibre en une seule conversation. La déconnexion est progressive, silencieuse, sournoise. Tout commence par des petits frissons de l'âme. Un soupir plus long que d'habitude. Une fatigue étrange qui s'installe sans prévenir. Une sensibilité accrue, comme si chaque mot, chaque son, chaque présence devenait trop. Ton corps te parle. Il te prévient. Mais tu n'as pas toujours appris à écouter. Tu crois que c'est juste un passage à vide. Une mauvaise nuit. Un trop-plein de tâches. Alors tu continues, tu t'ajustes, tu résistes. Mais en vérité, c'est ton énergie qui tire la sonnette d'alarme.
Elle te murmure, tu t'oublies. Elle te supplie, ralentis. Elle t'invite, reviens à toi. Il y a ces mots qu'on ne peut pas nommer. Ces sensations vagues, mais pesantes. Un mal de tête sans cause. Une tension dans la nuque. Un poids au creux du ventre. Une envie soudaine de silence ou de fuir le bruit du monde. Ce ne sont pas des caprices. Ce sont des messages. Des appels à la présence. Et plus tu les ignores, plus ils crient. Jusqu'au jour où ton corps t'arrête. Jusqu'au moment où ton esprit dit stop pour toi. C'est là que tout bascule. Alors, prends le temps. Respire. Reviens à ton souffle, à ta peau, à ton cœur. Écoute les frémissements. Observe les signaux faibles. Ils sont là pour te ramener à l'intérieur. Là où la paix commence. Là où tu peux recommencer à t'entendre. Tu es unique. Et ton énergie l'est tout autant. Ce qui te recharge peut fatiguer quelqu'un d'autre. Ce qui t'épuise peut sembler banal pour le monde entier. Mais la vérité, c'est que personne ne peut sentir à ta place. Personne ne peut dire « ceci est bon pour toi », si ce n'est toi-même. Et pour ça, il faut ralentir. Il faut revenir à cette sensation oubliée. Le ressenti brut avant l'analyse. Ferme les yeux. Repense à ta dernière conversation. Est-ce qu'elle t'a fait du bien? Ou bien, est-ce qu'elle t'a vidé sans que tu ne comprennes pourquoi? Ton corps sait. Ton cœur sait. C'est l'esprit qui doute, qui justifie, qui excuse. Mais ton énergie, elle, ne ment jamais. Certains lieux te calment, te recentrent. D'autres te dispersent, te fatiguent. Certaines personnes t'élèvent, même sans parler. D'autres t'écrasent, même avec des mots doux. Tout est vibration. Tout est résonance. Et ton corps est un instrument subtil. Il sait ce qu'il accorde ou le désaccorde. Et cela peut changer. Ce qui te nourrissait hier peut t'alourdir aujourd'hui. Ce qui t'apaisait peut désormais te retenir. C'est normal. Tu évolues. Alors observe. Quand tu manges, comment te sens-tu après? Quand tu dis oui, est-ce que tu t'étires ou tu te contractes? Quand tu restes dans un espace, ton souffle est-il fluide ou bloqué? Ne cherche pas à comprendre immédiatement. Cherche à ressentir. Puis, à partir de là, tu sauras quoi changer. Tu n'as pas à tout expliquer. Tu as juste à t'honorer. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser. Pas besoin d'un changement radical. Parfois, quelques gestes répétés avec conscience suffisent à bâtir une vraie protection. La première armure, c'est ton intention. Chaque matin, avant même de parler, respire profondément. Pose-toi cette question. Quelle énergie ai-je envie d'habiter aujourd'hui? Rien que ça, c'est un ancrage. Une direction intérieure. Ensuite, il y a le souffle. Ton souffle est une barrière douce mais puissante. Inspire avec clarté. Expire avec fermeté. Imagine que chaque expiration dessine autour de toi une bulle invisible. Un halo protecteur. Personne ne peut entrer sans ton accord. Il y a aussi le corps. Ton corps peut poser des limites à ta place. Une main sur ton ventre pour dire non. Un pas en arrière pour garder l'espace. Un regard franc qui dit « Je suis ici, mais pas disponible à tout ». Ton corps se souvient. Il sait quand il est en sécurité. Et puis, il y a les mots. Le mot « non », prononcé sans peur, sans agressivité. Juste avec clarté. C'est un acte sacré. Dire non, c'est dire oui à soi. Tu peux aussi nettoyer ton énergie. Un simple rituel. Fermer les yeux, frotter tes mains, les passer autour de ton corps sans le toucher. Comme si tu balayais ce qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas magique. C'est symbolique. Et le symbole agit sur l'âme. Certains utilisent une pierre, une plante, une bougie. Toi, tu peux choisir ton objet. L'essentiel, c'est la présence que tu y mets. Enfin, protège ton temps. Éteins ton téléphone 1 heure par jour. Crée des bulles de silence. Fais de ton emploi du temps un jardin, pas une autoroute. Chaque geste compte. Chaque intention, chaque souffle, chaque mot est un fil invisible dans le tissage de ta paix intérieure. Et c'est dans la répétition douce que naît la vraie transformation. Le monde ne s'adoucira pas pour toi.
Les gens ne seront pas toujours tendres. Les situations ne seront pas toujours simples. Mais tu peux apprendre à rester calme, même quand tout autour de toi tremble. C'est cela, l'ancrage. Non pas fuir, mais rester sans absorber. Observer sans porter. Respirer, même au cœur de la tempête. Il y aura des personnes bruyantes, instables, imprévisibles. Des énergies qui cherchent à s'accrocher. Des tensions que tu n'as pas à prendre sur toi. Et là, tu as le choix. Le choix de poser un pas de côté. Le choix de ne pas réagir dans l'instant. Le choix de respirer avant de répondre. Car chaque souffle peut devenir une frontière. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la maîtrise. Un art délicat, celui de la déviation énergétique. Imagine-toi comme l'eau. Souple, clair. Tu ne bloques pas l'impact, tu le laisses glisser. Tu ne retiens pas l'émotion de l'autre. Tu la laisses passer, comme une vague qui ne te submerge pas. Tu peux aussi poser des rituels simples. Un mot intérieur, je me protège. Un geste discret, poser la main sur ton cœur. Un objet dans ta poche qui te rappelle ton centre. Et surtout, crée un espace intérieur que rien ne touche sans ta permission. Un refuge, un centre, une terre intérieure qui ne tremble pas. Et quand vraiment c'est trop, retire-toi. Pas pour fuir, mais pour te retrouver. Pour revenir, aligné, présent, stable, entier. Tout ce que tu cultives en toi finit par se voir. La paix que tu nourris devient présence. Le silence que tu respectes devient force. Les limites que tu poses deviennent des invitations à l'amour vrai. Quand tu prends soin de ton énergie, tu deviens un repère pour les autres. Pas parce que tu brilles plus, mais parce que tu ne t'éteins plus. Tu n'imposes rien, tu inspires. Et c'est là le vrai rayonnement. Vivre aligné et permettre aux autres d'en faire autant. Tu n'as pas à fuir le monde. Tu n'as pas à te fermer. Tu peux rester ouvert, tout en étant protégé. Chaque limite que tu poses avec conscience est un acte d'amour envers toi-même. Chaque geste de protection est une semence de paix. Tu es le gardien paisible de ton propre monde. Et plus tu en prends soin, plus le monde autour de toi s'apaise aussi. Alors avance avec douceur. Respire avec intention. Aime sans te perdre. Et surtout, abonne-toi si ce message résonne. Et laisse un like pour semer la paix plus loin.